Elle doit faire exercer en nous le mouvement de surmonter. Donc, parce que je suis triste, parce que je suis blessé, bouleversé, j'observe ce moment, je vis ce moment comme le but de surmonter, parce que si je ne surmonte pas, je risque de le transformer en amertume. Et l'amertume n'est pas bonne pour le cœur. Le cœur amer ne peut pas percevoir la vie, le cœur amer se concentre sur les mêmes choses. Lorsque nous nous concentrons sur les mêmes choses, lorsque nous n'élargissons pas notre regard, nous risquons de malheureusement notre expérience de vie. Si nous voulons un résultat, nous devons nous battre. Ce n'est pas utile. Rien ne tombera du ciel. Rien ne tombe du ciel. La foi est née du sol. Je pense que nous avons inversé les choses, non? Notre prière a dû être tournée vers le sol tout le temps. C'est là que Dieu s'épanouit. Dieu est la même graine, s'épanouir sur le sol. Cette métaphore que Dieu est dans le ciel, c'est beau. Mais c'est ici, il marche à cet étage que la vie se produit. La force que Dieu me donne, la force que Dieu lui donne, est pour que nous puissions planter le jardin. Personne n'a promis que notre vie serait un jardin fleuri, mais Dieu a promis la force pour nous de planter. Je suis ici, Dieu merci, plein de santé. Avez-vous mes efforts dans cette histoire? Mais moi, c'est le don de Dieu en moi. Vous voulez passer l'examen d'entrée? Étude. Il n'y a pas une telle histoire au prêtre, prie-moi, je ne prierai pas si vous n'étudiez pas. Ma prière n'est pour rien pour le moment. Si vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas utile assis, agenouillé avant le plus saint, avec le livre sur votre tête. Ô Seigneur, m'aide à passer l'examen d'entrée. Faites d'abord votre tâche. C'est ce dont nous parlons toujours. Nous n'avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce que nous pouvons. Maintenant, il y a un autre détail. Elle dit ici, « Prêtre, tout est très difficile. Je sais que vous accordez trop d'attention à ce qui est difficile. Ensuite, tout est encore plus difficile. Les gars, la vie sera toujours déterminée à partir de ce que nous faisons attention. Si vous avez un problème avant vous, vous avez deux possibilités. Ou que vous voyez le problème, ou que vous voyez déjà la solution. Il y a des gens qui ne voient que le problème, alors vous pouvez à peine trouver la solution, car cela corrige les yeux sur le problème, et il n'y a pas Dieu pour trouver la solution. Et puis, cela dépend de la façon dont nous interprétons la vie. Il y a des gens qui ne savent pas comment vivre sans problème. Dans mon livre, que je vais libérer, il y a un personnage intéressant, qu'elle est faite dans la maladie, elle aime avoir une maladie. Le rêve de sa vie est d'avoir un plan de santé. Sa joie est de recevoir un examen au cours de laquelle elle est précaire. Sa joie est de dire aux maladies, le non-mal de tête qui ne passe pas, et la pierre en visite. Il y a des gens qui l'aiment et les gens qui ne font attention qu'à ce qui est mauvais. Mais ça ne peut pas être comme ça, mon peuple. Cet esprit pessimiste nous fait seulement voir le côté négatif des choses pour l'amour de Dieu. Vous devez être un peu plus optimiste. Vous devez faire attention aux choses qui sont bonnes. L'autre jour, j'ai reçu un email très intéressant. Ils disent qu'ils ont eu 2 enfants jouant sur la glace, et soudain l'endroit où l'on a été brisé, et elle est tombée et s'est coincée à l'intérieur. Et l'autre enfant, dans l'élan pour sauver l'autre qui était à l'intérieur, presque en train de mourir, déjà gelé, a enlevé ses patins et a commencé à briser cet autre côté pour que cet espace retire le petit ami à l'intérieur. Et avec beaucoup d'efforts que l'enfant a réalisé. Miraculeusement, elle a cherché une si grande force en elle qu'elle a obtenue, même si elle n'était pas suffisante pour cela, elle a réussi à briser cette glace avec ses patins. Et à son arrivée, l'adulte qui a vu la situation ne croyait pas. Et d'autres personnes sont arrivées jusqu'à ce que l'un d'eux parlait comme ça. Comment ce garçon a-t-il cassé cette glace et enlevant l'autre enfant à l'intérieur? Puis l'autre a dit, c'est parce qu'aucun de nous n'était là pour dire qu'il ne pouvait pas. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, il est très naturel que d'autres personnes, prises par un esprit, venez dire, vous ne l'obtiendrez pas. Cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pas. Et il y en a toujours un comme ça. Je n'ai pas dit? Je sais pas, je pense que cette entreprise ne fonctionnera pas. Il y a toujours un esprit de porc prêt à jouer une phrase destructrice qui sera découragé. Mais non. Si nous ne faisons pas attention à ces discours, nous extraire le courage en nous d'une manière que nous ne savions pas. Alors ma fille, parfois, tout est si difficile. Non, pas exactement ça. C'est juste que nous regardons tout dur. Ce n'est pas que tout soit difficile, nous regardons tout dur, nous pouvons être un peu plus optimistes. La difficulté existe dans la vie de chacun. Ils sont partout. Maintenant, la façon dont nous sommes confrontés à ces difficultés est que cela fera une différence. Ah, il y a 5000 personnes pour 5 postes vacants. Ne t'inquiète pas, tu vois. 90% de ces 5000 qui essaient cet endroit n'ont pas étudié la façon dont vous avez étudié.
Si vous vous préparez vraiment aux choses, vous éliminez déjà la plupart des concurrents. Car la plupart sont plus ou moins. La plupart vivent plus ou moins. La plupart font plus ou moins. Il y a peu de gens qui prennent vraiment la vie de manière responsable comme il en a besoin. Il y a peu de jeunes qui, dans la 16e phase de 17e année, prennent le collège au sérieux. Il y a peu d'étudiants qui fréquentent actuellement l'université avec la discipline dont la profession aura besoin un jour. Regardez comment ils vivent nos étudiants universitaires, la façon dont ils se préparent pour la future profession. Et je dis toujours, je veux être ma plus grande préoccupation que j'ai en tant que prêtre, mon peuple, est la qualité de nos prêtres ces jours-ci. Vous qui êtes prêtre, savez très bien combien vous avez besoin aujourd'hui. Vous devez être un homme de sagesse, vous devez être un homme qui définit un pont avec la culture, avec la société. Vous ne pouvez pas évangéliser de la même manière qu'ils ont évangélisé il y a 20 ans, c'est pas le cas. Nous devons courir après la qualité. Personne n'en est sorti. Vous, dans votre région, vous devez courir après votre qualité. Vous qui êtes médecin, vous qui êtes dentiste, vous savez combien vous devez vous améliorer pour que vous continuez à vous tenir dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en temps de compétences. Et ce n'est pas un problème. Cela doit nous motiver pour nous de vouloir, reconnaissant, même si c'est le moins, le minimum en nous. Nous méritons de prendre soin de ce minimum. Ce processus peut être amélioré de plus en plus. Augmenter de plus en plus nos possibilités. Et puis lorsque nous nous heurtons à notre fragilité, nous devons en tirer des leçons. Elle n'a pas besoin d'être découragée. Mais bien plus qu'une qualité professionnelle avant que ce soit notre qualité humaine. Beaucoup plus qu'un bon médecin, vous devez être un bon père. Pour être un bon fils, pour être un bon frère. C'est ce qui fait vraiment venir le bonheur accueillir en vous. Il ne sert à rien de faire dans votre profession si vous n'êtes pas réalisé en tant que personne. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est cette amélioration humaine. Et il regarde dans les yeux de ceux que nous aimons que nous découvrirons la bonne mesure, l'apprentissage de chaque jour, afin que nous puissions être un meilleur être humain dans le monde d'aujourd'hui. Plus de mauvaises personnes, assez de personnes incompétentes en tant que personnes, assez de tueurs, assez de voleurs, assez de menteurs. Donnons cette qualité mondiale. En commençant par vous, peu importe comment vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu pour nous est toujours optimiste. Dieu continue de voir des valeurs en vous. Dieu continue de croire que votre cœur peut être meilleur. Dieu continue de croire que alors, dans ce cœur souvent marqué par des échecs, il y a une victoire. Ici, vous pouvez arriver, mais pas abandonner. Si quelque chose est inquiétant, y a-t-il quelque chose de concret que je peux faire? Alors ok, vous avez mal. Une trahison. Avez-vous été là dans le traître pour retourner ses ordures? Avez-vous quelque chose d'étouffement? Tout ce dont vous avez besoin pour résoudre dans votre cœur. Le jeter, à travers des mots. Un cri. Peu importe. Une attitude, qui sentiment d'inconfort peut-il diminuer? Nous devons le faire. La même chose est la préoccupation. Quand quelque chose m'inquiète, et que je découvre cette préoccupation, ce que je peux faire pour réduire l'effet de cette préoccupation dans ma vie et le faire, alors je commence à résoudre à ouvrir les portes pour se passer, pour commencer à passer. Car sinon nous le ferons répondre l'expérience qui ne vaut pas la peine. Nous conserverons l'événement. L'événement qui nous a fait du mal. Qui nous ont fait du mal. Qui nous ont fait du mal. Puis nous ont fait un profit. Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir en gardant du ressentiment. Est-ce que le ressentiment? Ressentir. Il se sent plusieurs fois. C'est comme si vous preniez un rasoir et le dépassiez au même endroit sur la peau. Il ne guérira jamais. Et la coupe empire. Parce que vous blessez la peau, vous vous blesserez. Ce n'est pas comme ça. Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à guérir, faites-vous une noix de coco? Ce n'est pas comme ça. La guérison provoque une sensation de démangeaison, non? En nous, c'est la même chose. Vous pouvez observer, il existe de nombreuses situations affectives. Parfois, nous commençons à nous en récupérer. Alors vous avez ce sentiment de temps en temps pour reprendre qu'ils sont les noix de coco guéristes. Tenez-le à partir de là. Peut garder votre haine sous contrôle. Être capable de maintenir sous contrôle leurs ressentiments. Peut garder vos besoins sous contrôle. Et puis, vous commencez à vivre le processus de libération des conséquences négatives qui vous ont causé. C'est la vie. Tout le monde est blessé. Je n'ai aucun moyen de créer des perles pour moi. Vous ne pouvez pas en créer un pour vous. Ainsi, de temps en temps, les gens nous blesseront avec des mots. Les gens nous blesseront avec des attitudes. Maintenant, vous ne pouvez pas laisser le mot qui fait mal et l'attitude qui fait mal
causera des blessures à votre être et prendra trop de temps. Rester en vous prolongera plus que le temps qu'il devrait être. Il atteignit son être, c'était dans la profondeur de sa vie, c'était dans le fond de son cœur. Commence déjà à faire un moyen de le guérir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une blessure, vous risquez de tout infecter. Dans l'affection, cela fonctionne comme ça, non? De temps en temps, quelque chose vient, nous blessons le cœur, nous perdons leur volonté à tout. Perdre votre volonté d'étude, pourquoi? Cela a un impact, cela nous affecte. Maintenant, le temps qui durera ce qui vous affectera doit être administré par vous. Après tout, c'est votre être qui est en jeu, non? Et soudain, vous commencez à tout mal parce que l'être est blessé. Non, il y a toujours une blessure dans l'être qui doit être soignée. Mon peuple, vivre l'expérience d'être avec Jésus, c'est que nous vivons tout le temps pour gérer en nous ces remèdes dont nous avons besoin pour vivre, pour ressembler à Jésus. Je veux lui ressembler. Mais pour lui ressembler, j'ai besoin de guérir dans mon être beaucoup de choses qui ne sont pas. Dois-je, de temps en temps, visiter mon passé, pour comprendre le présent? Pourquoi suis-je parfois arrogant? Est-ce à un moment de ma vie, j'étais trop humilié? Et pourquoi j'étais trop humilié, j'ai du mal à gérer les moments où quelqu'un me conteste? Personne n'est par hasard. La guérison de l'être se produit. Lorsque nous prions, quand je demande à Dieu de guérir mon cœur, de guérir mon esprit, ce sont des expressions que nous utilisons tout le temps. Mais Dieu guérit souvent nos cœurs, guérit notre esprit, à travers notre réflexion. Lorsque vous commencez à mettre vos sentiments désordonnés en ordre, lorsque vous commencez à reprendre l'harmonie que parfois la vie et les événements suppriment. Et c'est ce que je vous souhaite, que dans votre vie aujourd'hui, votre histoire, vous vous engagez à guérir les blessures de votre être. Si vous vous blessez, si vous vous blessez, ne vous l'emmenez pas. Prenez-le comme un enseignement pour ne pas faire les uns avec les autres. Mais ne laissez pas cela devenir amer. Tristesse, être créatif. Pour pouvoir parler à votre cœur, pouvoir diviser nos vies. Et le programme, la matière première est notre vie. À propos d'elle, nous avons parlé d'elle. Nous pleurons avec elle. Nous nous réjouissons. La vie humaine. Même aujourd'hui, je regardais certaines des nouvelles. Réalisant à quel point nous sommes bombardés par des nouvelles horribles et tristes, vous pouvez voir. Chaque fois que nous perdons la qualité de vie, chaque fois que nous banalisons la vie, nous commençons à tuer ou à mourir. Et il est très facile d'inverser ce jeu. Il est très facile pour nous d'établir le pacte avec une vie comme celle-ci, dans ce chemin tortueux de la mort et des mœurs. Et puis, vous connaissez mon peuple, je continue de penser au défi de regarder cette nouvelle, d'écouter tout cela et de ne pas permettre au pessimisme de prendre soin de nous. Quelle est la réponse la plus naturelle que nous pouvons donner tant de violence? C'est le pessimisme. Le pessimisme est une réponse rapide. Il est facile pour nous de répondre comme ça. C'est ce monde vraiment perdu. Il n'y a aucun moyen. Mais le pessimisme n'est pas le plus intelligent, le plus sage. C'est notre défi. Identifier la qualité de vie proche de nous. Et puis commencer à faire quelque chose pour ne pas devenir pessimiste. Et même commencer à nous identifier dans nos attitudes où nous tuons et où nous mourons aussi. Parce que nous ne pouvons pas être à l'abri de tout cela. En quelque sorte, la méchanceté du monde nous touche. D'une manière ou d'une autre, le mal dans le monde entre dans nos vies, entre dans notre maison. Et nous devons faire un effort constant pour que nous fermons tout espace où ce pessimisme et cette mort, les atrocités qui se produisent dans le monde, pour sceller tous les désespaces de nos vies, afin que cela ne se produise pas non plus en nous. Alors nous ne nous habituons pas à tout cela, non? Afin que nous ne perdons pas la capacité d'être indignés par tout ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de choses tristes, tellement d'événements désastreux, tellement de mauvaises choses qui rôdent nos vies, rôdant notre société, rôdant nos maisons. Nous devons répondre à la vie. Rappelez-vous que dans le programme de la semaine dernière, nous en avons parlé. Identifier la façon dont nous décidons de répondre à l'appel que la vie nous fait. Réponse avec espoir. Modifier cette petite partie de la vie qui est en nous. Je fais également partie de ce processus. J'ai très peur d'être également quelqu'un qui construit la violence sans se rendre compte qu'il construit. Parce que nous avons une violence voilée. Combien de fois à l'intérieur de notre maison se produit également même si le sang n'est pas versé? Nous n'avons pas de victimes de matériel, quelqu'un n'est pas mort. Nous ne tuerons personne. Mais la violence voilée, cette attitude souvent silencieuse et violente, lorsque nous commençons à tracer l'autre,
lorsque nous commençons à permettre à nos méchants de se joindre mutuellement, ou que notre pessimisme nuira à l'autre, à prendre compte de notre espace. Lorsque vous perdez la qualité de vie, lorsque vous nourrissez cette petite dose de violence voilée, non clarifiée, car parfois il y a des violents qui nous sourient. Vous avez peut-être déjà été victime d'une violence si voilée. La personne vous souriait, mais en même temps vous faisait un mal. C'est très courant. Combien de mauvaises personnes nous sourient? Ils nous offrent leur poison sans nous. Nous devons être très rusés pour identifier cette violence qui peut frapper à la porte de notre vie, qui peut insister sur la domination sur nous. Et puis vous commencez à devenir un peu plus conscient, moi non plus, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas, c'est notre obligation, c'est notre engagement dans la vie. Ne laissez jamais la violence se développer dans les territoires de notre maison, notre histoire, car cela n'en vaut pas la peine. Il est préférable pour nous de renouveler notre pacte avec tout ce qui est bon, n'est-ce pas? Il est préférable pour nous de renouveler notre engagement à la croissance. Je veux grandir, nous grandissons ensemble. Direction spirituelle dans nos vies, elle sert précisément pour cela, pour nous aider à clarifier où nous devons nous améliorer. Tout comme en thérapie avec le thérapeute, le patient découvre quelles sont les attitudes humaines qui peuvent déclencher un processus d'amélioration. Ce n'est pas comme ça. Le psychothérapeute, nous allons là-bas, lui parlons un peu de nos conflits, nos histoires, et cela nous aide à créer une solution. Le thérapeute n'est rien de plus, rien de moins qu'un grand ami que nous allons faire et paie pour avoir cette amitié, non? Le problème est de payer pour avoir l'ami. Mais les thérapies, elles sont possibles tant que nous sommes ouverts afin que nous puissions vivre de bonnes relations d'amitié, afin que nous ayons l'occasion de montrer notre cœur à quelqu'un. Tellement bon, non? Nous avons la liberté d'avouer nos misères envers quelqu'un, nous savons qu'au cœur de l'autre, nous avons de l'espace. Parce que lorsque nous partageons notre processus, nous écoutons une autre opinion et de cette opinion, nous pouvons changer. Nous pouvons prendre des mesures vers un avenir prometteur. Ce n'est pas vrai? Nous pouvons obtenir des résultats un peu plus satisfaisants de ceux que nous avons obtenus à ce jour. La direction spirituelle est pour cela. Pour que nous partageons la vie, pour que nous parlions de ce qui nous tourmente, de ce qui nous inquiète, pour nous de dire le contexte de nos vies et de ce contexte, nous recherchons des changements. Et nous devons tous changer. Personne n'est prêt. Personne n'a le droit de dire « Ne jouez pas avec moi », que je suis déjà prêt, je n'ai plus de détails de ma vie qui doivent être modifiés. Non, nous devons tous changer. Et parfois, nous constatons que nous devons changer en écoutant l'histoire de l'autre. C'est pourquoi c'est bon de parler, non? Vous savez, cette philosophie née comme ça, dans un carré où les gens échangeaient des marchandises. C'est le célèbre carré grec appelé agora. Agora était l'endroit où les gens devaient changer les marchandises. Il y avait un poulet, non? L'autre devrait avoir un cochon. Allez-y et parlez, je vous donne le poulet, vous me donnez le cochon. Mais avec cette marchandise, il y a eu un échange d'expérience. Les marchandises ont été échangées, mais vous devriez ensuite demander, après avoir changé le poulet contre le cochon, parler, puis compadre, comment ça va, non? Et puis le vrai échange s'est produit. La philosophie est née dans un contexte où les gens ont échangé des expériences. Il a raconté une histoire, l'autre entendu, interféré, a fait une supposition. Et soudain, la roue a été faite. Et la vie était la matière première à changer. Maintenant, la place grecque nous inspire aussi. Ce n'est pas pour faire des ragots, non voir. C'est pour nous de changer et de partager la vie. Ne parlez pas de la vie des autres, mais de parler de nos vies. Il y a des gens qui se spécialisent dans la conversation de l'autre, non? Mais quand vous avez besoin de parler de vous, vous ne savez pas. Nous avons non méprisé. Remuez notre histoire. Racontez. Ayez la liberté de dire qui nous sommes. C'est très sain. C'est trop sain. Cela nous aide beaucoup dans notre processus. En écoutant une histoire qui n'est pas la nôtre, nous avons l'occasion de refléter notre histoire. Cela en vaut la peine. Mon peuple, je crois de plus en plus, l'être humain qui se reflète, il fait la différence dans le monde. L'être humain qui n'a pas peur de penser. Vous n'avez pas peur de vous analyser. Vous n'avez pas peur de toucher vos questions. Il sera toujours un être humain spécial. Et c'est ce que nous devons être. Vous devez faire une différence dans votre monde. Vous devez faire une différence dans votre espace. En étant un homme et une femme de réflexion, être une question de votre processus humain, sans avoir peur de votre histoire. Vos conflits, vos mots. Vous finissez par vous construire plus intéressant. Celui qui ne sait pas penser. Celui qui est trop paresseux pour toucher son propre dos. Celui qui est peu susceptible de toucher son doigt sur la blessure. Parce que, de temps en temps, l'infection ne part que lorsque nous avons le courage de toucher la blessure et de savoir ce qui est infecté par là. Beaucoup de gens meurent à l'avance précisément parce qu'ils n'avaient pas le courage d'identifier les maux intérieurs. Ils n'avaient pas le courage de tirer ce coquille qui a caché l'infection.
Affectivement, nous mourrons avant le temps. Il est regrettable que nous trouvions des gens qui, à 30 ans, sont morts d'un point de vue affectif. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils ne savent plus comment aimer, ils ne savent plus comment renouveler leur engagement dans la vie. Ils ne savent plus comment se remplir d'espoir. Ils ne savent plus comment nourrir les rêves. Et nous mourrons à l'avance quand nous cessons de rêver, quand nous cessons d'attendre, lorsque nous cessons de nourrir le bien de la vie en nous, lorsque nous devenons une boîte de rang, une boîte de haine, une boîte de ressentiments ou de mauvais souvenirs sur lesquels nous insistons pour garder à l'intérieur du cœur. Lorsque nous commençons à nous nourrir, nous mourrons affectueusement. Au contraire, nous trouvons des gens qui sont là avec 60, 70, 80 ans, neufs dans le point de vue affectif. Ce sont ces gens qui peuvent aimer, qui nourrissent toujours les rêves, qui n'ont pas autorisé le temps passé. Ce temps parti se déterminerait dans leur avenir, dans leur présent. Ce sont les gens qui se réconcilient avec la vie tous les jours, qui font cette projection, qui sélectionnent et qui choisissent le meilleur de la vie. Tout comme au milieu de tant de mauvaises nouvelles que la nouvelle nous présente, nous découvrons au milieu de tous ces déchets une pointe d'espoir pour nous de nous tenir. Puisque le monde est si mauvais, car le monde est tellement endommagé par l'attitude humaine, donc je découvre que je veux faire cette différence. Et puis, vous constatez qu'il est possible de faire une différence. Étant donné que le monde est plein de tristes nouvelles, je veux provoquer de bonnes nouvelles au monde, même s'ils ne sont pas télévisés, bien qu'ils ne remportent pas les gros titres, même s'ils ne gagnent pas les magazines, même s'ils ne gagnent pas les nouvelles. Construire de bonnes nouvelles aujourd'hui est possible. Ce doit être notre engagement dans la vie. Créer des nouvelles que vous pouvez faire bien au cœur et aux oreilles des gens. Lorsque vous avez l'occasion de mettre quelqu'un dans ce monde, découvrez que l'éducation est à Coat of Love, un amour qui parle, d'un amour qui interdit, d'un amour qui impose des limites, mais aussi d'un amour qui le permet, qui embrasse. Parce qu'avec le temps, comme nous perdons les gens qui prennent soin de nous, vous sentez à quel point il est difficile d'être seul dans le monde. Et cette mère qui a continué à vous faire chier, à appeler, à demander où vous êtes, où vous étiez, qui vous allez, un jour, lorsque ce téléphone ne sonne plus, vous vous manquerez. Oh, comment je voulais que ma mère me dérange maintenant, renvoie-moi chez moi. Je reviendrai juste pour avoir le droit de la retrouver. Quand il a eu cette catastrophe là-bas à Santa Maria, Rio Grande do Sul, l'une des personnes qui se sont sauvées, après que la discothèque a pris feu et que le sol du club était plein de jeunes comme vous, qui est mort asphyxié. L'un de ces pompiers en larmes a déclaré qu'au milieu de ce groupe de morts, les téléphones portables jouaient avec insistance. Et certains qui ont été jetés sur le sol, ils n'ont vu que le nom de mère. Ces téléphones portables ont engendré sur le sol à côté de ces garçons et filles mortes. De l'autre côté de la ligne, il y avait une mère qui appelait. Cet appel téléphonique ne peut jamais être répondu. Jamais. La vie est un intervalle entre la journée pour arriver et la journée pour partir. Ce qui va faire fonctionner notre vie est les choix que nous faisons. S'ils sont alignés sur ce que Dieu veut de nous, cela ne peut pas se tromper. Y aura-t-il une souffrance? Oui. Mais c'est la souffrance que vous dépensez en sachant que cela en vaut la peine. C'est la souffrance qui nous rachète. C'est cette belle liberté que Dieu nous donne et que vous vous réveillez progressivement. Que vous devenez qui vous êtes. Qui Dieu a créé en nous. Dieu n'a pas fait d'erreur en moi. Dieu ne vous a pas manqué. La conversion n'est pas de devenir une autre personne. Non, c'est nous de devenir ce que Dieu a fait en nous. Ou Dieu serait imparfait s'il créait une créature qui avait besoin de changement. Il a besoin de nous pour venir à ce qu'il a créé à partir de nous et à cela que nous appelons la sainteté. Et pour cela, vous devez vous aimer. Vous devez avoir du respect pour vous. Et vous ne pouvez pas mesurer votre valeur avec le souverain de ceux qui n'ont aucun respect pour vous. Lorsque vous n'acceptez plus la poubelle émotionnelle de l'autre, quand vous dites « Oups », vous ne jugerez plus vos déchets émotionnels, parce que je ne suis pas un coffre à ordures, je ne suis pas un terrain vacant, je suis un territoire richement acheté par Dieu, scellé comme une valeur absolue qui ne peut être négociée. Le moyen le plus efficace que Dieu doit nous protéger est lorsque nous nous aimons, lorsque vous avez du respect pour vous, et quand vous confessez votre péché. Et ce bref moment, vous avez oublié votre valeur. Parce que le péché nous humilie généralement et nous fait penser que nous ne sommes que cela. Le gros problème avec le péché est de le regarder et nous se réduisons à lui. Non, vous n'êtes pas un péché. Vous n'êtes qu'une personne qui pêche. Et quand vous demandez le pardon et que le prêtre vous absorbe, derrière nous disons que nous absorbons votre péché, nous suggérons également, comme si nous pouvions dire à votre oreille,
revenir à l'amour, avoir à nouveau du respect pour vous, expulser de votre vie tout ce que vous savez, ce qui est nocif pour votre vie d'intégrité, de dignité. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui annule la valeur que vous avez en tant que personne, reconsidérez cette relation, repositionnez les rôles. Car la plus grande grâce que nous pouvons avoir dans la vie, mon peuple, c'est quand nous découvrons la valeur que nous avons et nous allons à la vie, en revendiquant le droit d'être respectés dans la valeur que nous avons. Pour que vous vous souveniez de la valeur que vous avez, à quel point ces yeux sont précieux, précieux. Évangéliser, mon peuple, évangéliser, c'est restaurer l'estime de soi, que vous touchez le cœur de l'autre pour que cela vous pardonne. Et se pardonner, se sentir pardonné par Dieu. Combien de personnes dans ma vie en tant que prêtre, j'ai absorbé ces péchés, mais ce n'était pas une utilité, parce qu'elles ne se pardonnent pas. Nous ne ressentons que le pardon de Dieu dans nos vies lorsque nous apprenons à faire face à nos faiblesses et à les gérer avec respect, avec amour. Vous n'aurez cette compréhension que le jour où vous apprenez à traiter avec vous. Et puis vous ne négocierez pas ce que vous avez du plus sacré. C'est votre cœur, votre conscience, votre corps. Et je ne l'entends pas, non. Pour Jésus qui nous a révélé, dites à l'autre, Dieu vous aime, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Et il est capable d'échanger des royaumes. Parfois, notre difficulté à croire que Dieu nous aime est que nous ne nous aimons pas assez. Je sais que parfois, il est difficile de parler d'auto-amour sans ne pas sembler une attitude égoïste, non. Love, amour, comme une essence qui nous enseigne tout sur l'amour. C'est le premier exemple de l'amour que vous pouvez vivre. C'est l'amour que tu as pour toi. Au fait, c'est de lui que vous aimez quelqu'un. C'est de lui que vous vous sentez aimé par quelqu'un. Ce qui ne sert à rien d'essayer d'aimer une personne qui n'aime pas. C'est difficile. Tout tellement d'amour que vous n'offrez pas. Car quand elle ne la croira pas, quand elle n'a pas d'amour pour elle, elle croira à peine que quelqu'un a peut-être vu un peu de charme d'elle. Si je ne découvre pas l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi, je ne croirai jamais que vous avez peut-être vu une certaine valeur sur moi. Parce que pour je crois en la valeur que vous avez vue en moi, je dois l'avoir également vue. C'était précisément ce que Jésus a fait avec les gens. Il a fait ça à Magdalène, il l'a fait avec Zacchaeus, il l'a fait avec Bartimaeus, il a fait à nouveau cette personne. Et puis, il est devenu plus simple de recevoir l'amour de l'autre. Parfois, nous entendons beaucoup parler de l'amour de Dieu pour nous. Mais il n'entre pas dans notre compréhension. Car il se heurte généralement à une personne qui n'a ni amour ni respect pour lui-même. C'est pourquoi le premier mouvement de conversion est que nous nous aimerons. Et puis, quand nous arrivons à cette réponse, Dieu me voit, mais c'est à l'intérieur. Je n'aurai jamais le sentiment d'être vu par Dieu si je n'apprends pas à me voir. Donc, mon peuple, ne néglige jamais votre expérience de connaissance de soi. C'est la seule façon dont vous devez connaître Dieu. Vous savez qui vous êtes. Cela semble très étrange pour nous de ne pas connaître la personne que Dieu a créée en nous. Plus vous connaissez vous-même, même si vous avez besoin de thérapie pour cela, les thérapeutes sont là pour nous aider à vivre cette compréhension. Plus le look que vous avez à votre sujet est délicat et affirmé, plus votre capacité à percevoir Dieu dans votre vie est grande. Écrivez une chose. Savez-vous quand vous vous sentirez aimé de Dieu? Le jour où vous apprenez à vous aimer. C'est pourquoi la première étape de la conversion est appelée réconciliation. Première étape dans la conversion, où vous réconciliez, cela signifie que vous devrez avoir une compréhension avec vous, pardonnant le passé que vous avez amer, ce qui n'était pas beau, les échecs. Vous vous réconciliez avec tout cela et commencez à vous interpréter de manière plus positive. Ensuite, vous découvrez la valeur que vous avez. Vous êtes plus gentil, plus facile à gérer. Oui, en fait, le diable a une fête dans la vie de ceux qui n'aiment pas. Dans la vie de ceux qui ne s'aiment pas, le diable colle facilement la prostitution. Dans la vie de ceux qui ne s'aiment pas, le diable a facilement collé leur dépendance. Pourquoi? Parce que ceux qui n'aiment pas n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas au dommage qu'il est accro à quelque chose. Quiconque n'aime pas a tendance à avoir des relations toxiques et le diable se spécialise dans la mise en place de relations toxiques dans nos vies. Parce qu'il sait que lorsqu'il sape sa capacité à s'aimer à travers une relation toxique, il élimine sa capacité à lui dire non. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir.
Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.